Bonjour à tous et toutes, Nicolas Brier ici, toujours dans l'Ain, dans son petit village du Haut-Bugey. Et voilà, et je ressors la vidéo, la dernière c'était en septembre 2022. Je vous parlais de ma passion pour les, tout ce qui sont les mouvements démocratiques citoyens, que ça aille de la Révolution française à la Commune de Paris, Occupy, les indignés, Nuit debout, les gilets jaunes, hein, souvenez-vous, les gilets jaunes, le, le- le mouvement des gilets jaunes qui était vraiment protéiforme avait convergé vers le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. J'avais trouvé ça génial parce que c'est franchement une super idée. On le voit et on voit aujourd'hui qu'on est dans une crise démocratique majeure suite à la réforme des retraites et le passage en force de cette réforme des retraites en court-circuitant l'Assemblée nationale, en passant au 49.3, en allant contre l'opinion majoritaire du peuple, en ignorant toutes les mobilisations. Et puis, moi, ce qui m'a choqué encore plus, je dois dire, c'est le fait que le référendum d'initiative partagée, on a quand même une forme de référendum citoyen, euh, mais on doit demander l'autorisation au Conseil constitutionnel qui a refusé à 2 reprises. Et là, je me dis, oh là là, mais en fait, on n'a aucun recours. Quand on a un gouvernement qui passe des lois dont on ne veut pas, on n'a aucun recours. Et effectivement, on est dans une crise démocratique. On se rend compte que la démocratie va vraiment mal. Parce que tout ce qui a été fait en plus est totalement légal et constitutionnel. Donc ça en dit long sur le chantier qu'on doit ouvrir. Et vraiment, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de euh, oui, de quelque part d'être force de proposition. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est intelligence collective, gouvernance partagée, démocratie, voilà. Et j'ai envie de passer un cap et j'ai eu une idée récemment. Donc ça se précise dans ma tête. Là, je commence à avoir plus clair sur ce que j'ai envie de proposer. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous partager cette idée et puis de voir si ça résonne chez vous, si j'ai envie de prendre contact avec d'autres acteurs en local, mais pas que, au niveau national aussi. Voilà. Euh, Alors, c'est quoi cette idée, vous dites? C'est quoi cette idée? Et bien, cette idée, c'est de créer, de mettre en place le labo de la démocratie. Le laboratoire de la démocratie. Le Democracy Lab, parce que, effectivement, moi, je reste ouvert à l'international. Je pense que la crise, elle est mondiale, mais en tout cas, on va commencer par la France. Et il y a quoi dans ce labo de la démocratie? Alors, c'est encore en cours d'émergence, mais en tout cas, moi, j'ai identifié déjà 5 parties, 5 modules ou 5 branches. Et la première, c'est l'Agora. La première, c'est un espace de débat public pour y voir plus clair. Hashtag décryptage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, de plus en plus souvent, moi je trouve qu'on est dans des situations où on a besoin d'en parler, parce que moi j'ai mes analyses, mais en fait en écoutant les autres, du coup je vais bouger dans mon opinion, je vais me faire une idée de plus en plus précise, et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait c'est grâce à toutes les discussions que je peux avoir, les documentaires que je regarde, les experts que j'écoute, et du coup petit à petit mon opinion évolue et se précise. Et j'y vois plus clair et je sens que je suis plus éclairé et en capacité d'avoir une opinion. Voilà. Donc voilà, très très important. Et les débats publics, ça doit être animé parce que sinon ça peut vite devenir un peu stérile. On a besoin d'avoir des facilitateurs, d'avoir des personnes qui prennent des notes, de rendre visible l'opinion collective. Et le but c'est pas qu'on finisse à tous penser pareil, mais le but c'est en tout cas d'entendre la diversité des points de vue et de voir la situation dans toute sa complexité et sa multidimensionnalité. Deuxième espace, le forum citoyen. Un espace de résonance collective et dur de lire à l'envers. Voilà, ça permet de faire émerger des projets enthousiasmants et le suivi de la mise en œuvre. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, il y a une dizaine d'années, c'était génial. C'est, voilà, notamment je passe au niveau local par exemple. Une fois qu'on a fait des débats publics, on y voit plus clair sur les cris, sur ce qui nous plaît pas, ce qui va pas, ce qui nous convient pas. Et bien, avoir un deuxième temps, mais cette fois-ci pour parler de ce qu'on voudrait. Qu'est-ce que moi j'aimerais voir émerger sur mon territoire? Quel genre de projets, moi, me font vibrer, me donnent envie?
et on n'a pas tous les mêmes. Par exemple, moi j'adore les monnaies alternatives, j'adore les ressourceries, j'adore les expérimentations démocratiques, etc. Peut-être que d'autres auront envie de faire tout autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est d'en parler, de faire émerger plein de projets des citoyens, et ensuite de voir peut-être d'en sélectionner une dizaine. Nous, ce qu'on avait fait, on avait sélectionné 7 projets à 100, on était 100 personnes. Et ben voilà, et ça c'était très très intéressant. Et du coup, on focalise l'énergie sur 7 projets qui ont le plus d'adhésion en fait des citoyens. Et c'est ça qui permet de transformer, au-delà de parler, de pouvoir poser des actions, sélectionner des projets et puis de les faire avancer. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module est plus lié à la prise de décision, convergence et décision, un espace pour décider ensemble. Et puis converger vers les meilleures décisions. Ça, effectivement, je l'ai mis aussi parce que effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile de prendre des décisions ensemble, en collectif, et que maintenant j'ai glané pas mal d'outils qui permettent de décider ensemble. Il y a toute une panoplie d'outils, et je connais plein d'acteurs qui peuvent aussi aider là-dessus. Et ça arrive parfois qu'on ait besoin de prendre des décisions, peut-être notamment pour sélectionner les projets, mais aussi des fois on a des décisions à prendre au niveau local. Et donc c'est important d'avoir des outils et des personnes capables de faciliter le processus. Ensuite, le cinquième module, alors j'ai mes petites fiches par terre là, pour pas me perdre. Le cinquième module que j'adore, c'est le think tank. Le think tank, un anglicisme, je suis désolé, on pourrait appeler ça le bocal à penser. Et ben en fait là c'est un espace justement pour croiser les idées et réinventer la démocratie. Donc rassembler les acteurs, se documenter ensemble. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'animais un tiers-lieu hashtag écolieu dans le Pays de Gex dans les années 2008-2012. Ça c'est quelque chose que j'adore faire. Identifier les acteurs, les rassembler pendant 2 jours. On va écouter les opinions de chacun. Et notamment, je pense que dans les acteurs de la démocratie en France, il y a Démocratie Ouverte, il y a Tous Unis, il y a Fréquence Commune, il y a un YouTuber que j'adore qui s'appelle Fulloscopy. Voilà, en tout cas, il y en a plein que je connais pas, et tant mieux, et que j'aimerais rencontrer. Il y a aussi le mouvement Colibri qui a toute une branche sur la démocratie, etc. Voilà, du coup, c'est rassembler ces personnes, écouter ce que chacun propose, parce que chacun agit en fait à différents endroits, et puis de voir, déjà se renseigner, de discuter des idées, des opinions, et puis peut-être de converger vers des nouvelles idées, en fait, tous ensemble, en se disant, tiens, mais si on essayait ça ensemble, si on rassemblait nos forces, voilà. C'est très riche en fait, hein, comme les idées croisées peuvent amener de nouvelles idées. Donc ça c'est vraiment le labo vraiment de réflexion collective. Et puis le dernier espace que je trouve sympa et qui est vraiment le cœur de tout le projet, c'est le labo en fait, l'espace de recherche et d'expérimentation. Concevoir et tester de nouveaux processus démocratiques. Voilà, ça complètement. Et notamment, ce genre d'expérimentation pourrait se faire dans des écolieux, dans des tiers-lieux, dans des espaces de la municipalité, dans des cafés même, pourquoi pas. Et il y a plein de choses à expérimenter. Comment réinventer la manière de voter, comment réinventer la manière de discuter ensemble, comment réinventer la manière de prendre des décisions. Enfin voilà, il y a plein de choses à tester et à expérimenter. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour l'instant. En tout cas, moi j'ai bien envie de passer à l'action en local, notamment grâce au groupe local Colibri qui est ici. Il y a aussi le réseau Solaris. Enfin, il y a plusieurs réseaux en local avec qui j'aimerais discuter, avec qui j'aimerais bien essayer des choses. Voilà. Donc
merci de m'avoir écouté jusqu'ici, ça fait déjà 10 minutes. Et finalement, moi j'ai envie aussi que vous me donniez des retours. Est-ce que ça vous parle tout ça ou pas? Qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter? Voilà, et notamment s'il y a des élus locaux qui m'entendent, voilà, je serais vraiment ravi d'en parler avec vous pour voir comment ça pourrait s'inscrire dans la dynamique d'une commune, euh, dans la démocratie locale, voilà, ou même voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi, commenter cette vidéo, m'envoyer un mail, voilà, je serais vraiment ravi d'échanger avec vous. Et mon objectif, la première étape, la prochaine étape pour moi, ce serait d'organiser un événement sur la démocratie, voilà. Donc, et ça pourrait se faire peut-être peut-être en septembre, je ne sais pas encore, mais ça va dépendre aussi de vos retours. Voilà. Merci à tous, je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie pour votre attention et puis bah, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis j'ai hâte de faire une prochaine vidéo. Allez, merci.